Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est le week-end, merci d'être avec nous. Nous sommes le 10 février, les vacances scolaires commencent pour les enfants, ils vont profiter, les professeurs aussi, j'imagine. Et nous, on a beaucoup d'invités aujourd'hui, on va commencer tout à l'heure avec Jimmy Télémac de la CGT Énergie, qui était déjà invité hier soir, mais on va faire le point parce que aujourd'hui, personne ne comprend, on a entendu une déclaration du préfet qu'on va réécouter, et Jimmy Télémac va répondre, à réagir là-dessus. Lauréla Rinson, directrice générale du MAC, viendra nous parler, puisque vous m'avez invité ce week-end au MAC, on en parlera. Marilène Ferdi va recevoir un artiste que tout le monde connaît, beaucoup de gens aiment, Jacques Darbo, musicien interprète. Patricia Ballet, il est la première adjointe au maire de Bouillante sera avec nous, et puis on va terminer encore avec de la culture, puisque aujourd'hui c'est très culturel, avec Jocelyne Daril, la directrice des politiques culturelles de Cap Excellence, et Philippe Veil-Rapin, qui est photographe. Voilà un peu ce que les gens que nous allons recevoir. On parlera un petit peu de dispositif zéro chômeur, mais tout de suite on va démarrer avec l'interview du préfet, interview qui a été diffusée hier soir, mais qu'il est bon de réécouter, et Jimmy Télémac qui est avec nous au téléphone va tout de suite réagir. On écoute. De la population, parce que ça touche beaucoup de gens et ça touche surtout les plus vulnérables d'entre nous. Maintenant, il faut effectivement que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, il y a des discussions qui se sont engagées depuis maintenant presque 3 semaines. Il y a sur la table un accord, c'est un bon accord. Toutes les parties ont fait des efforts. Il y a des améliorations sur les salaires et des améliorations sur les conditions de travail. Donc je pense que maintenant on a matière effectivement à ce que ce mouvement s'arrête. La préfecture et les équipes de la préfecture, on a travaillé avec les partenaires pour effectivement comme médiateur pour échanger avec tout le monde. Voilà. Donc maintenant ma recommandation, mon souhait, ma demande, c'est que voilà, on se retrouve autour de la table pour signer cet accord. Voilà, l'accord il est finalisé. C'est un bon accord et maintenant il faut qu'on pense à nos concitoyens en Guadeloupe. Voilà, les gens sont légitimement exaspérés par cette situation. Je pense qu'il faut maintenant qu'on revienne à un fonctionnement normal. Les choses ont trop duré et il faut le reconnaître. Voilà, donc j'invite effectivement les partenaires concernés. Nous on a été en médiation dans cette affaire. J'invite les partenaires concernés à signer cet accord qui est un bon accord et à ce que la grève actuelle cesse. Et c'est mon souhait le plus vif et c'est ma demande. Et je vous remercie de m'entendre. Voilà. Jimmy Télémac, bonjour. Allô? Monsieur Télémac? On ne l'entend pas. Est-ce qu'il nous entend en ce moment? Puisqu'on voudrait qu'il réagisse un petit peu sur les propos du préfet qui a répété à 3 reprises que c'est un bon accord. Jimmy Télémac, vous êtes là? Pas de Jimmy Télémac, entendez, oui, je crois que ça vient. C'est pas un problème de EDF ni le courant n'est pas coupé à Canal, on s'est organisé pour ça. Mais pour l'instant, au téléphone, on n'arrive pas à capter Jimmy Télémac. On essaie de voir. Pourtant, je crois qu'il est en ligne. Et donc, je rappelle que nous sommes au 55e jour de grève à EDF depuis le 18 décembre. Donc cette grève a commencé. Les agents d'EDF sont en grève pour le respect de leurs conditions d'hygiène et de sécurité et leurs conditions de travail et de vie. Ils sont aussi en grève pour les lois en vigueur, pour la convention collective et aussi des accords qui ont été signés qui n'ont pas été respectés. Est-ce que Jimmy nous entend en ce moment? Donc peut-être qu'il va falloir refaire le numéro, on ne sait pas. Ce qu'on peut continuer de dire, c'est que depuis le premier jour de grève, la direction, d'après le communiqué qu'a sorti la CGTG, la direction n'a pas cessé de multiplier les provocations pour ne pas engager sérieusement la discussion, avec pour seul objectif, c'est le communiqué de la CGT qui le dit, rendre la grève impopulaire. Alors impopulaire, elle l'est effectivement, puisqu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui sont embêtés
et le mot est faible par rapport à ce qui se passe, des commerces aussi, et il y a quelques difficultés par rapport à ça. Et on peut dire que les coupures d'eau qui viennent s'adjoindre aux coupures d'EDF, ça fait beaucoup dans le périmètre guadeloupéen, et les Guadeloupéens sont un petit peu énervés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'on arrive à joindre M. Télémac au téléphone? Non, ça ne fonctionne pas. Bon, ben on va... Allô? Oui, allô? Oui. Oui, Jimmy Télémac, on l'a enfin. Alors, il faudra peut-être baisser le retour. Jimmy, vous m'entendez? Oui, j'entends. Merci. Alors, quand le préfet qu'on vient d'entendre a dit à 3 reprises que c'est un bon accord qui a été signé. Alors moi, je ne comprends pas, puisque de l'autre côté, dans votre communiqué, vous dites que la EDF ne vient pas à la table de négociation. Alors, à quel moment cet accord a été signé? Alors, il n'y a pas, je pense, dans l'expression de Monsieur le Préfet, d'affirmation de la signature d'un accord, mais d'une volonté à ce que nous puissions signer un accord qui est pour l'instant pour nous, du moins, la réception d'un projet de protocole. Oui. Document donc qui n'est pas abouti. Pour aboutir à un accord sur un papier, oui, il faut que les parties puissent se rencontrer. Et c'est bien là où le bas blesse. Nous avions rendez-vous avec la direction de l'EDF le vendredi 27 janvier dernier. Oui. Et rendez-vous confirmé par les services de l'État qui sont présents en tant que facilitateurs. Je fais un distinguo entre facilitateur et médiateur. Oui. Et la direction de l'EDF ne s'est pas présentée. Depuis, nous n'avons eu cesse que demander à la direction d'EDF PUI de venir finir les discussions entamées. Je parle depuis le 27 janvier dernier. D'accord. Aujourd'hui, il faut comprendre que les salariés sont excédés de voir le comportement de leur employeur et ils ont totalement cessé de travailler. Bon, alors ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'un accord en ce moment entre les salariés et la direction de l'EDF, c'est ça? Je sais que la Guadeloupe est un territoire où on fait des choses extraordinaires, mais je n'ai jamais vu, nulle part ailleurs, un facilitateur qui vous remet un document de la pointe des doigts, vous disant qu'il est bon, sans que vous n'ayez la faculté que de discuter avec l'autre interlocuteur qui est censé signer le document. Oui. Ça signifie que c'est un document qui allait dans un seul sens. Écoutez, je laisserai chacun comprendre ce qu'il a à comprendre. Moi, ce que je puis dire, oui, c'est quelques éléments très factuels. EDF PUI est une filiale à 100% de DFSA. DFSA, tout le monde sait aujourd'hui qui est l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. Oui, bien sûr. Et l'État qui est venu à la table des négociations. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours qui viennent? Parce que bon, il va falloir qu'on trouve une solution peut-être. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se faire dans les jours qui viennent? Alors, actuellement, je suis fortement sollicité par l'ensemble du corps médiatique. Oui. Nous tâchons de répondre à chacune des questions qui nous est posée. Oui. Mais il faut savoir que ce temps-là, c'est un temps qui nous est actuellement aussi précieux puisque nous avons un document qui nous a été remis tout de même et nous allons poursuivre l'étude de ce document. Nous disons que ce document n'est pas abouti. Néanmoins, nous y travaillons. Nous allons formaliser dans la soirée un retour au niveau des services de l'État, mais nous avons encore fait ce matin comprendre aux services de l'État qu'il fallait que nous ayons la direction de l'EDF en Guadeloupe, parce qu'elle est à Paris, en Guadeloupe pour pouvoir finaliser effectivement cette discussion. J'ai ce matin eu l'appel du président de région qui s'occupe aussi à faire en sorte que les discussions puissent reprendre. Donc nous sommes tous aujourd'hui bien conscients d'une chose, ce conflit n'a que trop duré, mais il dure parce que nous avons une direction d'entreprise qui joue au fantôme. D'ailleurs, chaque Guadeloupéen qui m'écoute aujourd'hui pourra effectivement, même si dans sa colère, dans son énervement que nous comprenons, peut aussi entendre le fait que, en absence de l'autre interlocuteur,
qu'on ne peut pas avancer. Et nous sommes les seuls, depuis le début du conflit, qui nous présentons devant les médias. Oui. Les médias nous sollicitent, nous répondons. Nous expliquons, ou du moins nous tâchons d'expliquer à la population les sujets graves qui se développent à EDF-PEI. Personne n'entend le directeur d'EDF-PEI. Il est caché, il est à Londres. Et aujourd'hui, tout le monde de concert nous dit mais il y a 18 points sur 19 qui sont réglés. Mais non, absolument pas. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement ce que dit le préfet, il dit mais il y a un document sur la table, mais qu'il y a encore des points à discuter. Oui, effectivement. Donc, si le document il est complet, il est complet. Donc on comprend bien qu'il y a une discussion encore à mener. Et pour que ces discussions se mènent, il faut que les partis se rejoignent autour d'une table. Nous n'avons jamais, nous, quitté la table des négociations. Alors, EDF l'a fait, oui. et EDF sait pourquoi. Maintenant, sur l'ampleur et l'impact de ce conflit, le durcissement de son conflit, il est à l'image de l'irrespect de la direction de l'EDF. Alors, est-ce que, puisque le président de région est intervenu, est-ce qu'il risque d'avoir une rencontre au moins en début de semaine, compte tenu de la situation? Nous convergeons vers cela. Oui. Je sais que c'est cette demande-là que le président de région appuie avec insistance. Oui. C'est cette demande-là qui est aussi sur la table donc, de la préfecture. Et nous attendons effectivement certains retours. Alors il semblerait que nous aurions, donc je dis bien, je parle Au conditionnel, oui. Il semblerait que lundi, qu'une négociation puisse voir jour. Oui. Donc nous attendons confirmation de savoir si les réels acteurs décisionnaires de cette entreprise-là seront au Guadeloupe lundi. Et nous en sommes là pour l'instant. D'accord. Mais je rappelle à la population, oui, qui semble être un peu étonnée de ce qui se passe. Depuis le 5 décembre 2022, nous avons déposé un préavis de grève. Avec 13 jours de préavis, nous n'avons emmerdé personne. Nous avons sagement attendu. Et la direction a sagement attendu les premiers arrêts moteurs pour commencer à discuter. La responsabilité n'est pas sur les salariés qui sont en grève. Tout à fait. Alors, Jimmy Télémac, je vous pose la question par rapport aux Guadeloupéens qui disent qu'ils souffrent aussi de cette situation. Ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le conflit, enfin les coupures faites par EDF vont continuer ou alors est-ce que qu'est-ce qui va se passer exactement dans... Non, Danick, nous sommes très clairs avec la population. Nous pas besoin de massif pour le monde. Ouais. Bitala bandé et qui était bandé. Il n'y a personne à la centrale donc de Jarry qui va reprendre le travail. D'accord, ok. Donc Bitala avait une plus. Maintenant, concernant les autres moyens de production, oui. Albioma va sortir de maintenance. Donc, il va y avoir d'autres moyens de production en Guadeloupe qui vont permettre effectivement de renforcer le réseau. D'accord. Mais il y aura toujours des délestages. D'accord, ok. Le travail à Jarry ne va reprendre que lorsque un accord sera signé. Pas avant. Bien. Je rappelle que pour la Noël, pour le Nouvel An, nous sommes déjà en grève. Ouais. Et pour autant, les salariés en grève ont travaillé pour la population. En grève. Faut pas ni mais moi coûte. Aujourd'hui, il y a une difficulté. Cette difficulté, ça fait 8 ans qu'elle dure. Ça fait 8 ans que l'employeur tourne en rond à l'intérieur de l'entreprise et bafoue les droits essentiels du Code du travail auprès de ses salariés. Nous avons 2 agents qui ont perdu une jambe, amputés d'une jambe à quelques mois d'écart chacun. Il n'y a personne qui va reprendre le travail à Jarry jusqu'à ce qu'un accord soit signé. Ok, Jimmy, eh bien, nous tentons et alors, nous comprenons. j'ai un autre message, Danick, à faire passer. Vas-y.
il n'y a quelqu'un monde qui n'y a quelqu'un envie. Et vient du bas central là. Nous qu'a dit on vite. La CGTG qui répond coup par coup. Et nous avons prévu une préfecture là. Bien. Benjamin, nous tendons le message là et nous comprenons. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si dans le week-end, il y a un semblant ou une volonté de négociation, ben, tenez-nous informés, tous les journalistes. Nous sommes disponibles, oui. Nous restons disponibles à toute heure pour enclencher la négociation. D'accord. Et nous demandons à la direction de DFPI d'assumer sa responsabilité et ses obligations d'employeur. D'accord, Jimmy, on a entendu. Merci en tout cas pour cette intervention. Et on va reprendre le journal, là on l'a laissé. Alors, je rappelle pour les gens qui prennent en cours qu'on vient d'avoir au téléphone Jimmy Télémaki, le responsable syndical de la CGTJ Énergie. Au préalable, on a entendu le préfet qui a dit qu'il y avait un bon accord qui était sur la table. En fin de compte, comme on dit, c'est blague à masse, puisque visiblement, rien va signer. Et pour l'instant, la direction de la centrale n'est pas encore venue depuis le 27 janvier exactement à la table de négociation. Est-ce que ça se fera lundi? Question qui reste ouverte. Et ce qui est certain, c'est que le travail ne reprendra pas à Jarry. Donc, préparez bougies et lampes à pétrole parce que Kevin peut-être plus grand dans le week-end là. On va quitter ce sujet-là. On parle d'un sujet un petit peu plus cool, puisque M. Lurel est là. M. Lurel, responsable de Voukoum Care au MAC. Et il est pas seul, il est accompagné de Madame Falia. Madame Falia, oui, Madame Falia, bien sûr. Et donc, alors, comment on va commencer par vous? On commence toujours par les dames. Comment ça va se passer ce week-end? Alors, ce week-end... S'il y a du courant. Mais on n'a pas besoin de courant pour le décadement. Bon, d'accord, ok. Donc voilà, on reçoit samedi 11 février au MACT à 20h Oui. l'association, le mouvement Kiltirel Voukoum pour un décadement qui aura lieu chez nous, place de la commémoration. Donc on a entamé un travail avec Voukoum qu'on souhaite vraiment poursuivre, qui est d'intégrer dans l'espace muséal tout ce qui est recherche et symbolique autour du MAS. Et qui d'autre que Voukoum pour le faire. Alors, je pose quand même la question volontairement. Pourquoi Voukoum, pas un autre groupe? Parce que Voukoum a entamé, comme je disais, un travail de recherche qui est extrêmement prolifique depuis plusieurs années. Donc ce n'est qu'un début. On commence avec Voukoum, mais il voit autre chose. Bien sûr. Bien, alors Monsieur Lurel, merci d'être venu de Bastère, j'imagine. Non, déjà sur la pointe. Ah, déjà sur la pointe. Oh. Comme on dit sur la pointe, bah la voix. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire exactement au MAC week-end là? Ah ben, ça c'est c'est des 4 mois là que nous avons fait avec les autres même des retraitements. Bien donc sûr. le MAC a fait public à l'agglomération pour la grande en général, manifestation là ça. Donc nous avons refait. Donc nous avons refait au MAC samedi. Normalement nous déjà un programme, mais derrière on a profité pour dire ça. Débutant, très important. Il dit place de la rénovation. Il faut que tout le monde comprenne que ces CDO-là n'est pas payant. Parce que place de la rénovation. Et de la commémoration. Ces CDO-là, il n'est pas payant. Parce que plusieurs gens ont posé une question là. Il boit rien. Donc ça. Et deuxièmement, nous avons un programme pour samedi 11. Normalement, ça a été prévu le 4 mai. Nous déplacer, il y avait le Gaujeval, puisque ça a fait trop vite en même pas tirage là. Donc vendredi, un mouvement nous que nous avons pour faire hier soir. Nous avons fait hier soir là. Dis-moi un mouvement là qu'a fait au soir vendredi. Il a fait au soir là vendredi. Parce que nous avons pour faire demain les 11, en le programme là c'était les 11. Oui, en le programme là c'était les 11. Nous finalement nous avons fait au soir là, donc tous ces jeunes là, pour venir dans le concours à péter fret à yo, ils ont attendu jour là ça pour yo mesurer yo. Pour voir quel c'est plus bref. Donc c'est important de faire ça. Donc c'est au soir là et dis-moi un mouvement là. Donc nous
demain soir, ben, nous allons représenter la population là, disons manifestation nous là, ça, hein, des 4 mois là. Alors, quand ça y est quoi, on dit ça, mais c'est alors, pour le monde qui ne pas connaître. Alors, ben, de toute façon, tout le monde a dit ça, vous combien il y a dans mais c'est l'habitude hein. Donc, et à grand nous, c'est en 7 ans nous. Donc, dans ça, nous gagnons mise en scène, nous gagnons en 10 heures de parole en la personne de M. Labini, qui a déclamé des textes aussi bien à les grands noms, nous, Guy Tirolien, Léon Gantoin Damas, Aimé Césaire, et en l'hommage à Gangan nous aussi, M. Birago Diop avait, vous avez entendu un texte que Manchel Telchid traduit pour nous, Moun Mourahamo. Ça, c'est un texte qui prend et qui entre tout à fait dans le cadre d'hommage à Gangan. Et quand on a ça, oui. Et bien qu'il y a quand même musique à masser. Ah, mais oui, mais tout ça, c'est pour ça que la Mel dit que nous ne pouvons pas briser l'électricité. Mais même si nous n'avons pas d'électricité, nous pouvons faire, mais faut clairer. Mais oui, nous n'avons pas d'électricité, mais nous. Pour amplifier la manifestation, là, c'est maintenant nous. Oui. Oui. Et ça crée net qu'il y a une musique en nous. Qu'il y a une musique en nous. Ah oui, qu'il y a une musique en nous, qu'il y a une mise en scène. Là, on dit un tableau avec tous ces textes-là qui disaient des paroles-là qui cabaye. Donc, mais ça, à dit moun ça, hein. À pas pour blaguer, c'est pas nous faut. Ça est bon, oui. Ah, pas pour blaguer. Oui. Pas pour blaguer. D'accord. On va poser une question là quand même. Si Démétrius il a posé il aussi. Pas on dit ça vous comme qui était en chemin. Non, nous ni là il est en train de c'est pas un 10 hein, c'est pratiquement un single que nous avons fait là. En principe il y a d'autres fin montage là coin là. Il est pas en cas si poser semaine là il est bon parce que faut il paraît avant jour quand même. Il faut pas avant jour. Oui. Donc on penser normalement c'est vrai que des meilleurs prix mais en cas si poser entre bon dimanche c'est qui la relation à chanter. Mais on est en ça nous pas dire comme nous pas dire grand chose. Non. Mais de toute façon, je savais avec vous comme je pas rendu dessus. Pas ni bon problème si ça. Bien, alors on revient vers vous. Enfin, on passe à 5 ans par les créoles, bon, c'est ou pas les créoles. Comment moi j'en voulais et après ça qu'est gagné. Alors, après des 4 mois à Massa Voukoum, le 20 février, nous ni Massa Riban, il y avait l'association Patoré de Montaurin. Ouais. Et aussi en association avec 55 c'est toujours même côté là hein? Et Massa Roubaix, toujours même côté là. Enfin, c'est que Bodlan Mac. Bodlan là? Ouais, Bodlan mais là, pas l'autre boa. Bodlan Mac. Bodlan Mac. Et donc, nous avons fait donc Massa Riban là que nous avons fait revive parce que c'est un masque qui pède c'est une tradition à masque qui pède en chemin. Ouais. Donc là voilà, nous avons remetté au bout du jour, voilà. D'accord. Bon, nous couvrons ça. Donc pour le carnaval là, Mac là qui est en carnaval à Mac. C'est ça. Et le 18, on a oublié de dire ça aussi, mais le 18 nous ni Congo Caraïbes qui vient faire pause à Yomact. Donc nous avons invité tout le monde à venir partager ces événements. Donc, elle dit que dans l'arrêt là, ça, Macla prend un ballon. Il prend un bel ballon. Oui. Et il était déjà ni ballon, mais il a poursuivi. Il a continué à 6 ballons. Michel Lurel avant dit merci. Quand même, on sent en TV, ça, quand même, c'est travailler à beaucoup pour les gens qui ne pas connaissent. Parce que vous savez, quoi vous nous Martinique, quoi vous nous en France, les gens qui ne pas connaissent, vous ne pouvez pas en période à masque que vous travaillez. Ah non, nous travaillons toute l'année. Nous avons dit ça. Et si j'en ai toujours fait avec nous, il a dit nous. Nous avons une vingtaine d'années, mais ni ça ne fait rien parce qu'il a fait plus de réunions que moi. Et ni on qui reconnaît lui. Parce que nous seulement dit nous pas qu'à une réunion, c'est le mardi gras. Mais toute l'année là, nous là. Toute l'année là. Ah non, mais programme nous chargé pour l'année là. Ça. L'atelier tout le temps, c'est ça? Non, ni l'atelier. Bon, on peut dire ça là. Ben là, coin là. Le travail là a commencé, mais le mardi gras et mercredi décembre passé là, nous finit. L'une des mieux nous, c'est la Bénin. Parce que nous sommes censés participer au carnaval de Ouida, enfin, l'année là. Carnaval de Ouida. Ouida, ah bon. Au Bénin. Au Bénin. Ah, je ne suis pas parti au Bénin encore. Non, là, non, nous j'aille des fois au Sénégal. Non, nous j'aille Sénégal, c'est arrivé, il y a au Bénin. Nous j'aille des fois au Sénégal et là, c'est Bénin. Là, c'est Bénin. Oui. Pourquoi voyager en l'eau? Ah ben, pour nous, monter
Bon, de toute façon, la Guadeloupe, pour nous monter quand nous apaiser. Oh, oh. Ouais, non. Mais c'est vous qui faites aussi, hein, Bon, en tout cas, nous avons dit merci d'être venu. Merci aussi pour le manque que nous avons demandé tout le monde Guadeloupe qui samedi, eh bien, portez mon œuvre pour vous là. Il faut arriver comme on est. Ah non, mais normalement, ça prévu à 20h. À 20 heures. Mais ça, il prendre place, il à 18. Il faut depuis à coup de 6 Oh, heures, oui, de 6 oui, heures de soir. oh. Il faut y aller là. Organisation là, nous, non, mais nous, ah non, mais nous pas qui viennent dans l'espace là et faire du cinéma, nous avons préparation, c'est nous toujours en gens, depuis à 10h du matin, nous là, ça clair et net, à 10h du matin pour l'espace là, à disposition nous pour nous préparer. Pour Mardi Gras, la case qu'on a préparé. Normalement, Mardi Gras. Vous pouvez dire ça, pas sacré ça? Non, Mardi Gras, nous avons monté la pointe. Nous avons partagé avec les frères d'Aguillou. Ah, j'ai payé parce que c'est Mardi. Non, Mardi Gras, nous avons monté, partagé, la Guadeloupe petit. Mardi Gras, nous avons monté, partagé avec frère Aguillou. Donc c'est lundi soir, c'est Basté. Oui, lundi soir, nous avons Massalous, Mimi des autres là, Basté. Oui, Massalous là. Mimi. Bien, ben, nous avons dit merci et puis bravo pour vous, continuez. Porter musique à Masla aussi, mais aussi tradition à Gangan, nous, comme on a dit. Et travail là, ça, c'est un travail qui est fondamental, d'après moi, pour Guadeloupéens. Et en fait, ils n'ont pas appelé, c'est ça qui est bon. Ben, nous, pour un premier petit campo, et nous allons retrouver nous tout à l'heure les prochains invités, puisque ni Manferdi, ni Jacques Darbo, ni Patricia Bailey, Jocelyne Daril, Philippe Virapin, nous allons aller à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui prennent l'antenne, je rappelle ce que M. Télémac a dit tout à l'heure. Dans la mesure où il n'y a toujours pas de négociation avec les parties concernées, c'est-à-dire avec la CGT Énergie, bien évidemment, pendant ce week-end, prévoir bougie, prévoir lampe, parce que ça qui est bandé et il paye molly. Il paye molly, c'est peut-être embêtant pour les Guadeloupéens qui ont des difficultés d'électricité, pour les commerçants aussi, mais de l'autre côté, l'État qui a fait jouer avec ces mondes-là, et là, il a fait jouer avec les mondes, il n'a pas apprendre. L'IGTG, tu as dit comme ça, toute GCG, fait G, l'IGTG, pas G, c'est même bien pour la CGTG. Voilà, c'est dit. Donc, ce week-end, sauf si les négociations débutent autour de la table samedi ou dimanche, il se pourrait que le blackout soit beaucoup plus fort ce week-end. Bien, alors, il est 13h10, on reçoit Mme Ferdi, bonjour. Bonjour, Monsieur Andronis. Mais aussi d'être dans votre chronique régulièrement. Malgré l'EDF, malgré toutes les difficultés. Ah non, c'est surtout, merci EDF de nous donner la possibilité de faire la chronique aujourd'hui. Voilà. Bien, c'est parti, générique. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Alors, Madame Ferdi, je vous laisse présenter votre invité, sauf s'il y a un quiz comme d'habitude. Il y a un quiz. Alors, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que mon invité adore mes lunettes et j'ai juste rappelé, Juste mais les voilà, lunettes adore les lunettes. Juste les lunettes. Monsieur Zandronis, mon invité adore les lunettes. D'accord. Donc, juste rappeler que mon sponsor pour mes lunettes, Oui. c'est Opticaline. Voilà, la monture est assez originale. Et donc, voilà, elle est à la rue de l'Assainissement. N'hésitez pas. Elle a Ça des s'appelle super... la publicité clandestine. Je me permets. Faut éviter ça. Bon, Oui, alors on ne fera plus. Alors, on va faire un petit quiz. Oui. Alors, pour lancer le quiz, pour savoir quel est notre invité, je vais vous donner quelques indices, donc à vous et aussi aux téléspectateurs. Alors, on va commencer. J'espère que je serai plus efficace que la semaine dernière. J'espère que vous allez faire preuve d'un peu plus d'intelligence, surtout que vous vous vantez d'avoir une très bonne culture musicale guadeloupéenne, puisque vous animiez un certain temps dans une autre chaîne bastérienne de l'époque, une émission musicale où certains en ont pris... vous n'étiez pas tendre avec eux d'ailleurs. Non, c'est vrai, on jetait des CD qui n'étaient pas bons. On n'a jamais jeté le CD de la personne qui est... De l'invité ? Non, jamais. Bon. Alors, on va commencer par donner un petit quiz. Oui. Alors, donc vous savez déjà qui j'invite, puisque vous dites que vous n'avez jamais jeté le CV, vous ne savez pas ? Non, je n'ai jamais jeté le CD des bons joueurs, des bons musiciens et artistes guadeloupéens. Enfin, le quiz, c'est surtout pour les téléspectateurs. Hein. On va les aider. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est un Guadeloupéen. Oui. Originaire du Lamentin. Il aurait pu être de Basté.
originaire du Lamentin, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quelqu'un... je peux dire que c'est quelqu'un qui a eu la particularité d'avoir percé dans les années 80, en pleine époque de Cassavmania. Oui. Voilà. Il a su trouver rapidement son public. Donc, il est plutôt dans la catégorie des lovers, voilà. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. C'est Gilles Flo. Ah non, c'est pas Gilles Flo. Alors, oui, c'est très bien parce que d'aucuns le comparent à Gilles Floro de par ses textes. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ses textes, vrai. qui adore jouer avec les mots et qui a une composition, une interprétation assez particulière. Et c'est vrai qu'on le compare à Gilles Floro. Donc, vous avez Oui. déjà trouvé quand même, Oui. rassurez-moi. J'ai cru que c'était Gilles Floro, mais ça peut être que quelqu'un qui a un nom bastérien quand même. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez non bastérien, parce que pour moi, dans ce petit caillou Alors, on de... peut dire au public qui nous écoute aujourd'hui, si vous trouvez le nom de ce chanteur avant qu'on le dise là, vous téléphonez à un canal et vous gagnez une place au cinéma. Voilà. Ah, ben vous avez entendu, nous vous offrons une place de cinéma. Un chanteur qui a un nom bastérien, mais qui n'est pas Alors, bastérien. écoutez-moi, messieurs, mesdames les publics, parce que monsieur Zandonis essaie de vous induire en erreur. Il est d'origine lamantinoise. Oui. C'est un chanteur de musique guadeloupéenne. Oui. Il a percé à l'époque de toutes des années 80, Cassavmania. Oui. Il a son premier album solo a marché d'enfer. Il reste encore dans les mémoires. La couverture était faite par Richard Saint-Cyr. Voilà, donc on pensait un oiseau, un gros oiseau. Qu'est-ce que je peux dire encore? Et il a fait énormément de scènes. Et donc, si vous trouvez rapidement le nom de cet artiste, vous appelez Canal 10, vous allez sur le Facebook du campus, mais l'idéal, c'est d'appeler Canal 10 pour donner rapidement son nom. Et là, on vous offre une place de cinéma. À Cinestar, voilà. À Cinestar, multiplex Alors, Cinestar. Même pas une minute. S'il n'y a personne qui trouve, il va falloir dire. En attendant, on va quand même parler un peu de lui. D'accord. Alors, on a cette tradition de parler un peu, de remonter déjà à l'enfance. Alors, moi, quand j'ai étudié la biographie de notre artiste, j'ai fait une comparaison avec tous les musiciens qu'on a déjà reçus. Donc, comme lui, il s'est intéressé. C'est quelqu'un petit qui a très vite montré, il avait une assurance naturelle. Il savait ce qu'il voulait. Sa maman, à l'âge de 7 ans, lui a offert une guitare. Oui. Ensuite, il aimait chanter, il adorait chanter. Et un jour, dans le cadre de sa fête communale, vous savez, à chaque fête communale, il y a le fameux concours de chant. Oui. Et donc, il s'est dit, il va au concours de chant et on va faire un petit quiz. Donc, monsieur Zandronis, Oui, pour savoir, est-ce que vous allez trouver le nom de la chanteuse qu'il a décidé, le chant et le nom de la chanteuse qui interprétait le morceau. Alors, donc, c'est une chanteuse qu'on n'entend presque plus. Oui. Elle est brune, caucasienne. Oui. Elle a un accent très prononcé, avec une coiffure typique et qui porte son nom. On dit la coiffure d'un tel. Voilà, vous avez une idée? Dans les années 80, chanteuse de variété française, brune. Je cherche, mais je trouve pas. Ah bon? Mais c'est pourtant votre époque, ça. Oui. Alors déjà, c'est pas Sheila. Non, c'est pas Sheila. Alors. C'est pas Françoise Hardy non plus. C'est pas Françoise Hardy, elle est brune. Elle est brune. Elle a une coiffure assez particulière, typique, et surtout l'accent, un accent très prononcé. C'était très rare, parce qu'à l'époque, les chanteurs on gommait l'accent des C'est pas chanteurs. Milkin quand même. Non, parce qu'elle n'est pas Milkin avait un brune. accent. Mais elle n'est pas brune, elle est blonde. Milkin était brune. Elle est brune, elle est blonde. Et premièrement, elle est brune, je vous dis, les cheveux sont noirs. Alors, je vais traduire, les cheveux sont noirs. Voilà. Comme votre- Avec comme une votre coupe un peu en bol. Ah, vous avez trouvé quand même. Je trouve pas. C'est pas Mireille Mathieu non plus. Si, c'est bon, c'est bon. Ah, mon Dieu, alléluia. La grâce est descendue sur ce plateau, il a trouvé. Voilà. C'est Mireille Mathieu, donc il a quand même. décidé d'interpréter Mireille Mathieu. Donc le morceau, c'est La Paloma à Dieu. Oui. Et donc lui, il a fait ça comme ça, spontanément. Il avait envie de chanter, il s'est lancé. Oui. Et une fois qu'il a chanté, il partait. Et puis, le chemin, là, il commençait à rentrer à la maison. Donc, quand il entend au micro son nom, donc très surpris, il revient et on lui dit que c'est lui qui a gagné. Et pourquoi je parle de ce testant? Il avait 9 ans, parce que c'est là que ça a été le déclic. Pour lui, c'était comme une évidence, comme une vocation. C'est ce qu'il voulait faire. Personne n'a trouvé pour l'instant.
Donc, il va falloir... Oui, il y a quelqu'un qui a trouvé. Ah, génial. Alors, bon, Donc, alors, eh ben, on peut maintenant, dire le nom. Oui, on peut dire le nom. Alors, on reçoit aujourd'hui Monsieur Jacques Darbo. On comprend Voilà. pourquoi je disais qu'il louait Pied de Bastille, hein. Il est là, Montinois, mais Oui, c'est oui. terrible. Oui, ça. non, mais parce qu'à Darbo, il y a Sacabastère. Oh, Dieu. Le chant d'Arbo, je suis bastérien. Le cinéma d'Arbo. Ok. Et puis les Arbo, il faut remonter dans l'histoire. Il va nous dire ça peut-être un jour, d'où vient le nom. Bon, alors, allons-y. Jacques Et Darbo, donc, je merci. disais que donc, le déclic est venu à l'âge de 9 ans. Pour lui, c'était comme une évidence. Et donc, au fur et à mesure de sa scolarité au collège, donc il arrive cette fameuse période où on doit faire des vœux. On me demande, mais quel métier tu veux faire? Alors, il a choisi 3 acteurs. Oui, Ça vous rappelle pas quelque chose? oui. Photographe, bon, on n'a pas, Aussi. je sais pas. Oui. Et musicien. Mais c'était quelque de très secret, machin. Donc il a dit, j'ai pas dit, c'est le dernier métier en fait que je voulais faire, mais je veux pas que les gens sachent mes affaires. C'est ce qu'il avait dit à ses parents. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Et donc bon, on a vu sa famille s'est rendu compte que vraiment c'est quelque chose qui lui plaisait. Sa mamie était très inquiète. Parce que bon, l'image, il y avait quand même une image assez négative des chanteurs à l'époque. Ses parents l'ont malgré tout encouragé. Quand il a fini sa scolarité, il a décidé d'intégrer un groupe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Malanga. Donc, il a été percussionniste, 3e chanteur et était au cœur du groupe Malanga. Et puis, il a eu envie de partir en France, comme beaucoup de jeunes. Mais lui, il voulait apprendre le solfège. Il voulait apprendre à lire la musique. Et donc, il a intégré une école pour y apprendre. Et puis, 2 ans après, il a retrouvé son ami de toujours, ami d'enfance, qui n'est plus là, malheureusement. C'est Charlie Chauvineau. Décédé récemment. Décédé récemment, il nous en parlera. Et il décide de monter un groupe, Sarn. Et contre toute attente, alors qu'est-ce qu'il joue? De la funky music, de la soul, le jazz et tant d'autres. Et après, il a commencé des collaborations. Donc, il a commencé une collaboration avec le groupe Delta. Ça vous dit quelque chose? Aïcha. Oui. Voilà. Donc, c'est ce fameux groupe Delta. Il nous en parlera plus tard. Ensuite, il a poursuivi ses collaborations. Cette fois-ci, c'est avec Frédéric Caracas, qu'on a connu, qu'on a déjà rencontré. Mais aussi avec Jean-Jacques Caston. Ça vous dit quelque chose? Bataco. Bien sûr, Jean-Jacques Caston, voilà. oui, bien sûr. Et Je l'ai puis, rencontré récemment d'ailleurs. Très bien. On l'a invité un jour. Avec plaisir. Alors, il faut savoir, attention, le critère pour venir ici, c'est qu'il faut vivre de ce métier. Donc, ça doit être son métier. Ça, c'est important. Ça, c'est autre chose, ça. Ah, ça, c'est encore autre chose. Et donc, en 1988, il sortit son premier album en solo et qui a marché. Donc, ça vous dit quelque chose? Frégate. Oui, et le nom sûr. de l'album, je vous dis qu'il adore jouer sous les mots, c'est IFIX. Il va nous expliquer ce que c'est. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? IFIX. Je me suis posé souvent la question. Et un jour, j'ai appelé Richard Saint-Cyr, il m'a expliqué. Bon. Voilà, IFIX. Et à partir de là, sa carrière a été lancée. Il a fait énormément de collaborations. Et jusqu'en 2008, où il décide d'adopter notre stratégie. De la période de 2008 à 2021, il a dit, c'est bon, moi j'arrête la création d'albums, puisqu'il en a créé plusieurs, il nous expliquera. Et la stratégie a été la suivante, il ne fera que de la scène. Que de la scène. Moi, en 2021, je l'ai retrouvé, mais vraiment, où ça? Je l'ai retrouvé sur un plateau télé, donc dans le cadre d'une émission musicale, et c'était lui l'animateur. J'étais très surprise. 2022, fin 2022, où je le retrouve dans Wish, oui, en tant qu'acteur. Et dans ces deux apparitions, il était vraiment excellent. Alors moi, la question que j'ai à poser à notre invité, Jacques Darbo, c'est quel est le secret de sa réussite? Comment il explique ça? Quelle est la stratégie? Même si j'ai vu qu'il y a des similitudes avec les autres artistes, hein. Il a commencé à jouer d'un instrument jeune, il a été accompagné par sa famille, il est capable d'écrire des textes, il a fait une école de musique pour apprendre le solfège, tout en école, à l'école, il a intégré des groupes, donc ça, ce sont des critères communs. Moi, j'aimerais qu'il me donne le secret de sa longévité. Bonjour, Jacques Darbo. Salut la famille. Alors, quel est le secret de votre longévité? En fait, il n'y en a pas. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Et je pense que si alors, c'est très important de marcher sur son chemin. Petit, j'avais cette faculté d'être avec les cousins, la famille et tout. Je pouvais être avec tout le monde.
et je pouvais aussi m'extraire. Il y a des moments où voilà, je décidais de m'extraire. Et il me disait, mais qu'est-ce qui a passé? Pourquoi passé? Je dis, non, c'est bon, on vient tout seul, c'est bon, tout ça, etc. Donc j'avais déjà un rapport assez proche de moi. Et ce qui fait que, pour certaines personnes, c'était du mysticisme. Et aux gens qu'on était à deux pays, là, l'autre, il faut peut-être différemment. Pour monsieur, genre, monsieur pas bien, monsieur fou, monsieur un problème. Bref. Moi, je crois que petit, j'avais ce côté, voilà, je savais être bien aussi avec moi. Même si je l'étais avec les autres. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment une démarche de secret, il y a une démarche d'être en phase avec soi et ça c'est depuis très jeune. Je me rappelle même avoir posé une question une fois à mon frère, j'avais à l'époque 4 ans et demi, 5 ans. Je lui ai dit, est-ce que selon toi, si j'avais eu un autre physique, c'est-à-dire un autre corps, est-ce que l'image que j'ai de moi-même serait toujours la même? Évidemment, ça. Poser cette question à 5 ans, ça fait un peu particulier. Et évidemment, le grand frère n'a pas su répondre. Il m'a dit, déjà, question là, un peu compliquée à pas comprendre. Mais je me rappelle, là, cette question-là, j'étais clair quand je lui ai posé cette question. Donc voilà. Donc en fait, pour répondre à la question, il n'y a pas de secret. En fait, j'ai pas raisonné en termes de secret. Alors, pourquoi je pose la question, c'est que vous êtes un interprète, vous écrivez vos textes, vous êtes musicien. Et pourquoi avoir eu ce besoin en tant qu'interprète de partir faire une école de musique après votre bac? Parce qu'au départ, je me considère plus comme un musicien que comme un chanteur. C'est-à-dire, j'aime la musique fusion, le jazz rock. Donc, Weather Report, Yellow Jacket, Spyro Dealer, ce sont des musiques, en fait. J'aime la musique tout court. Et je considère que j'aime la musique et que je pratique le chant. Alors, comme j'apprenais des fois des morceaux de John McLaughlin, Larry Coryell, des guitaristes, j'avais des partitions, comme m'offrait d'ailleurs mon ami Jean-Claude Gaspaldi, que je salue au passage, et j'arrivais pas à comprendre ce qui s'y passait. Donc en fait, on décortiquait ensemble les partoches. Mais après, je lui ai dit, bon, voilà, il fallait que je puisse le faire un jour tout seul, et pour ça, il m'est venu l'idée d'aller effectivement à l'école de musique. Voilà. D'accord, donc... mais est-ce que ça... J'aimerais savoir qu'est-ce que ça a pu... qu'est-ce que ça vous a apporté dans le cadre de votre carrière? Est-ce que ça a été un atout supplémentaire? Oui, bien sûr, de la richesse en composition. C'est-à-dire comprendre ce qui se passe au niveau harmonique, trouver comment agencer une chanson, c'est quoi la gamme majeure, c'est quoi la relative, etc. C'est nourrir en fait l'artiste de sa culture musicale très large. En fait. C'est comprendre vraiment ce qui se passe dans la musique. J'ai pas étudié l'arrangement spécifiquement, mais je sais faire ça, je sais écrire et décider de mes arrangements, et après je les fais diriger par un arrangeur. Donc ce qui fait que quand je fais un album, eh bien en fait l'album existe de la première note à la dernière, en passant par les petites percus, ou alors la rime que je vais signer, etc. Donc tout, j'englobe le tout en réalité. Donc je me sens regarder mon travail à 360 degrés, ça me plaît. Alors moi, l'autre question que j'avais en tête, c'est dans votre stratégie, parce que moi, quand j'étudie votre bio, je vois bien qu'il y a une stratégie. 2008-2021, pendant toute cette longue période, vous avez fait le choix de ne plus faire de production musicale et de faire de la scène. Alors, déjà, est-ce que c'est plus rentable? Qu'est-ce qui est plus rentable? De faire de la scène, produire des musiques ou voilà? En fait, je ne vis pas ça en termes de rentabilité. Je vis ça en termes de bien-être. Je fais ce que je veux, en fait, ça me fait plaisir. Je suis ce que je considère comme un électron libre, mais bien fini, parce qu'apparemment il y en a qui ne sont pas bien finis. Et voilà, donc alors mes 4 mots sont liberté, simplicité, humour et amour. Et je pense que en évoluant au quotidien, c'était plus ce qui m'intéressait, c'est-à-dire d'être bien dans mes choix, dans ce que je fais. Je n'aimais pas être dirigé, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais faire. Je me sentais assujetti. Et voilà, donc j'aimerais suivre mon chemin. Et ma grand-mère, pour revenir, parce qu'on parlait d'elle au début, me disait, est-ce que tu vas réussir dans le métier que tu as choisi? Parce qu'elle voyait le côté salaire, avoir une maison, etc. Et je disais, mais grand-mère, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être libre et de faire ce que je veux, d'être heureux. Et elle me disait, oui, mais bon, mais tu seras heureux, mais est-ce que tu auras ce que tu dois avoir? J'ai dit, mais écoute, j'aurai ce que j'aurai, mais je sais en tout cas qu'avant tout, je serai heureux. Donc, je sais pas si je réponds, puis si c'est pas la question. Donc, je ne raisonne pas en termes de rentabilité. Je fais ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. Alors, mais pourquoi? Donc, le choix des spectacles, c'est vous avez suivi votre cœur.
Voilà, vous voulez faire de la scène. Oui, c'est voilà. ça, puisqu'en fait, c'est quoi la rentabilité? Ça veut rien dire. Pour moi, je peux gagner beaucoup d'argent sur un projet. Bon, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer. D'ailleurs, j'ai une formule que j'ai inventée où je dis que là, ce courir derrière l'argent, c'est l'argent qui a courir derrière moi. Donc, ça veut dire, en fait, il faut arriver à être. Alors, c'est 3 verbes, c'est être, avoir et faire. Non, c'est être, faire et avoir. Donc, je suis qui je suis, je fais ce que j'ai à faire et j'ai ce qu'il y a à avoir. Donc, je ne passe pas à regarder la rentabilité, qu'est-ce que ça a donné. Ce qui m'intéresse, c'est de donner, de mettre la valeur en avant. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent aujourd'hui et mourir demain. Ce qui est intéressant, c'est de laisser de la valeur. Et je dis aussi que la valeur a plus d'importance que le succès. Il y a beaucoup de gens qui ont du succès, mais qui ont aussi beaucoup d'argent, mais qui, dans le fond, ne sont pas très heureux. Et c'est pas ma vision. Jacques, regarde un peu la caméra. Ma vision, oui, c'est pas l'habitude de. Ma vision, c'est faire ce que j'aime, quoi, et être heureux avec ça. Et ouvrir ça un maximum sur le relationnel avec les gens, c'est-à-dire l'interaction, etc., l'interreliance. C'est assez particulier, en effet, chez moi. Alors, 2021, c'était la date butoir pour la scène. Alors, qu'en est-il maintenant? Est-ce que vous êtes reparti dans une production musicale ou pas? Alors oui, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation d'arrêter la discographie. Je dis arrêter, bon, c'est entre guillemets. J'en ai suffisamment comme ça réalisé pour pouvoir aujourd'hui appuyer sur le bouton. C'est-à-dire tout ce que j'ai écrit musicalement, tout ce que j'ai écrit mérite d'être travaillé, d'être approfondi. Donc aujourd'hui, je m'attelle à faire ça. Et faire de la scène, ça n'a rien à voir avec les disques, c'est vraiment autre chose, c'est un autre monde, on change de pays, on rencontre des cultures différentes, des musiciens, il y a beaucoup d'échanges qu'en fait, si on vit vraiment, on dit souvent, on appelle ça le live c'est vivre, donc voilà quoi, c'est pour moi, sur les 10 ans qui viennent là, je serai dans cette expression de ma façon d'interpréter mon existence. Très bien. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un concert prochainement. Alors, mais il y en a eu déjà, puisque la tournée a commencé. La tournée a commencé en fait en décembre. Il y a déjà eu 2 dates, 2 belles dates bien réussites, avec justement une bonne équipe. Alors, c'est bien de remplir des salles, mais c'est bien aussi d'avoir le retour de ce que les gens reçoivent. Et apparemment, elles sont qualitatives, ces dates, puisque dans mes concerts, il y a effectivement de la musique. Les faits, on rappelle les morceaux, voilà, c'est la nostalgie, etc. Mais il y a aussi la puissance des mots, la teneur des textes. Il y a de l'humour, il y a de la spiritualité. En fait, on se balade un peu partout, donc c'est assez large. Donc ça a bien commencé, et donc là maintenant, on va tenter de faire une 3e date sur Bastère. Il y a eu en fait une date Félix Proto aux Abîmes, une date au Lamentin, samedi 4. On va essayer de mettre une date à Bastère. Sinon, on part après, on va en Martinique, Guyane, on fait le tour. Maroc est prévu, Angleterre, Afrique, Gabon, enfin bon, une tournée vraiment mondiale. Uniquement sur votre discographie. Je vais privilégier mes créations, c'est normal. Mais étant assez ouvert effectivement sur l'échange, ouais, je peux aussi chanter d'autres chansons, faire des featuring, etc. Aller au Brésil, rencontrer des gens que j'aime bien. Alors là, je crois que c'est un extrait de votre concert que vous avez eu en Martinique, non? Oui, non, c'est samedi 4 au Lamentin. Samedi 4 au Lamentin? Ouais. Oh, c'est un théâtre du Lamentin. Ouais, c'était, bon, alors évidemment, on va dire aux gens que ce sont des images de portable, de celui qui filme qu'on peut voir d'ailleurs. C'est ce monsieur-là qui filme, Jean-Marc. Jean-Marc est un admirateur de longue date. Il officie, il est prof d'histoire, lui, mais il aime beaucoup ce que je fais. Il est souvent à mes concerts, quelle que soit la formule, l'acoustique, enfin bon, il est toujours là. Donc votre public, il est toujours là, hein? Ben, je trouve que pour une 2e date, les gens sont là, ils fonctionnent, ça bouge bien, ça vibre. C'était du vibrant. Donc, et là, on est à la 2e date. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'à la 8e, ce sera encore... là, ce sera nirvanesque. Et donc, toujours avec la même équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des musiciens qui vous entourent? Alors, il n'est pas spécialement nécessaire de parler des musiciens, puisqu'ils sont musiciens, bon, alors, ils professent dans la musique. Mais ce qui est intéressant de savoir chez ceux qui bossent avec moi, c'est-à-dire quel que soit celui que je choisis, il faudrait en fait que le musicien
s'implique. C'est-à-dire, s'il vient au cacheton, comme on dit dans notre jargon aussi, il dit, bon, on va venir jouer, bien, la jambe, on va aller. Si c'est comme ça qu'il voit ça, ça ne correspond pas à notre vision. Nous, quand tu intègres en fait le groupe, tu intègres ma philosophie, tu intègres en fait une façon de jouer, les arrangements, tu te rends disponible, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est toute une philosophie qui va avec, quoi. Alors je tire mon chapeau pour ceux qui sont là, qui sont excellents. On peut les citer comme ça, on peut citer Woody Francis qui est au piano, Martine Damaso au chœur, Sandra Nègre au chœur, Joël Dourasso au sax, comment il s'appelle déjà lui, Philippe Beauregard, trompette, Joël Tarret basse, et l'excellentissime, voilà, mention pour lui parce que lui il fait un travail assez costaud. C'est Rudy Lévis qui a la batterie. Donc Rudy Lévis est batteur, mais il est aussi régisseur, il est aussi chef d'entreprise. Voilà, il est multiple. C'est un garçon avec qui j'ai les énergies. Enfin, il y a une espèce de biochimie entre nous, ça se passe. Et nous sommes deux en fait à impulser, à initier, à propulser, à soutenir, à développer la tournée. Bon, bah alors nous, on attend les prochaines dates. Et j'espère que on va continuer à le suivre à distance et on va communiquer sur ces prochaines dates. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, Jacques, comme on dit, bonne continuation, bon voyage, comme on va dire en créole, et à dans d'autres soleil. Ok, pas de problème. Donc voilà, donc ce que j'invite les gens à faire, c'est de rester connectés, comme on dit, sur les réseaux. Parce qu'il y a la télévision, il y a tout ça, mais c'est important que les gens soient sur les réseaux. Et moi, je fais très simple. Dès qu'on veut savoir ce qui se passe chez moi, on va sur le Facebook et ils ont toutes les indications. Voilà, c'est fini pour la chronique. On vous retrouve le 17 février, c'est bien ça? Alors, on se retrouve vendredi prochain. Oui, voilà. J'ai envie de préciser quelque chose, parce qu'entendre dire que les gens qui viennent ici danser, les gens qui font une musique. Oui. C'est ça, hein? Et une fois, sur Guadeloupe, il y a une madame qui dit, par contre, les ponts aussi sans Guadeloupe, qui fait musique tout seul, qui a travaillé en côté. Et moi, ça fait 40 ans que je fais que ça, uniquement que ça. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est par la musique. Fausse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec Patricia Ballier, Jocelyne Daril et Philippe Virapin, un artiste photographe qu'on aura plaisir à recevoir dans un instant tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous allons accueillir successivement Madame Baillet, un peu plus tard Jocelyne Daril et moi terminer avec Philippe Virapin. On revient rapidement à l'actualité. L'actualité, c'est le dispositif Zéro Chômeur. C'est important parce qu'on a un pays où les jeunes cherchent de l'emploi et quelquefois sont obligés de s'exiler pour pouvoir travailler. Est-ce qu'on va arriver au zéro chômeur? Question qui est posée. Reportage. Le projet de territoire qui a pour objectif de supprimer la privation d'emploi sur le territoire. Donc on est bien sur une base de volontariat des personnes qui, si elles expriment cette notion de privation, toute la collectivité, mais dans son sens vraiment la ville, les citoyens, doivent se rencontrer, créer une dynamique qui permette d'offrir des solutions. Et in fine, s'il n'y a pas suffisamment d'emplois à hauteur des besoins de la population, le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée permet l'ouverture d'entreprises à but d'emploi qui vont donc embaucher les personnes et non pas les recruter, qui vont échanger avec elles pour construire un projet collectif qui leur permette de retrouver un emploi qui serve au territoire dans ces activités qu'ils vont imaginer ensemble en fait. Cette fois, on demandera aux personnes ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles n'ont pas envie de faire, ce qu'elles ont envie d'apprendre et ensemble, ils vont construire ce collectif. Puis parmi les communes aujourd'hui qui sont, on va dire, pour le territoire outre-mer, en phase d'avancer vite et surtout d'obtenir, nous l'espérons, une habilitation territoire zéro chômeur de longue durée. En fait, l'objectif simplement, c'est de pouvoir déployer sur ce territoire de Sainte-Rose et puis plus globalement sur la Guadeloupe, parce que d'autres communes aussi ont l'objectif de rentrer dans ce dispositif, déployer des mesures qui pourront demain permettre de se battre contre cette difficulté, cette grosse carence que nous avons en matière d'emploi sur le territoire et donc déployer des emplois dans des secteurs nouveaux, des secteurs qui sont émergents, des secteurs qui aujourd'hui ne produisent pas encore d'emplois. Et nous aujourd'hui à Sainte-Rose, c'est bien ça tout le sens de cette démarche-là, avec une importance particulière sur l'économie bleue et l'économie verte, là où nous voulons faire en sorte que des emplois puissent se développer sur le territoire de Sainte-Rose. S'il n'y a pas une forte volonté de toutes les personnes qui vont être autour de la table du comité pour l'emploi, ça va être compliqué. En fait, c'est
la collectivité, la ville, porte la responsabilité de la réussite, mais autour de la table, chacun va devoir s'engager pour proposer des solutions d'emploi aux personnes et faire fonctionner, si besoin, l'ouverture d'une ou plusieurs entreprises à but d'emploi. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une énorme dynamique, que toutes les institutions sont représentées, mais pas que. Il y a aussi des associations, les centres sociaux, les CCAS, et c'est ça qui nous fait penser qu'il y a vraiment tout pour faire un beau projet à Sainte-Rose. L'application, elle est complète sur le territoire. Ça veut dire que l'État joue le jeu, le Conseil général joue le jeu, le Conseil régional joue le jeu, toutes les institutions, le Parc national, la mission locale, bref, toutes les institutions aujourd'hui qui travaillent autour des problématiques de l'emploi et du développement, qu'elles soient associées avec la ville de Sainte-Rose sur ce projet-là. On espère en tout cas que ça va aboutir, le zéro chômeur de longue durée, parce que surtout ce sont les femmes le plus souvent qui sont les chômeurs de longue durée. Je vous l'ai dit, on accueille la première adjointe du maire de Bouillante, parce qu'à Bouillante, ça risque d'être chaud. Enfin, il n'y a ni de l'eau chaude à Bouillante. Donc, chaud à Bouillante. Bonjour, Madame Patricia Berrier. Bonjour à tous, bonjour Danick. Ça va? Bonjour à Bouillante, oui, ça va très bien. Oui, alors qu'est-ce qui se passe à Bouillante? L'eau chaude va couler dans les rues? Oui, nous sommes depuis ce matin, chaud Bouillante en Côte-sous-le-Vent. Oui. Donc un week-end de festivités autour du carnaval. Autour du carnaval? Autour du carnaval. Le chaud Bouillante, c'est un événementiel culturel autour du carnaval que nous faisons tous les 2 ans, puisque c'est un événementiel qui est porté financièrement par la ville, et comme l'argent pas de l'eau, donc nous avons géré au mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce chaud Bouillante? Bouillante chaud. C'est un Bouillante chaud ou un chaud Bouillante? C'est un chaud à Bouillante, un chaud. Oui. Donc, nous avons fait jeudi mot, c'est traditionnel. D'accord, bien comprendre ça. Donc, Bouillante, depuis le matin, là, c'est Timoun Adam. Ça nous criait le musée éphémère qui a duré les 3 jours, vendredi, aujourd'hui, demain et dimanche, autour d'une thématique que nous dit qu'elle est bouillantaise et guadeloupéenne, et je pense qu'elle est mondiale, mais nous qui restons en Guadeloupe. Nous, l'année là, ça, la thématique, c'est introspection, renaissance, de vendredi Vanier à Chaud-Bouillante. Oui. Alors, comment ça va s'organiser? Il y a des artistes et qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, aujourd'hui, je disais, on a commencé dès 8h par l'ouverture du musée avec les enfants. Le musée éphémère? Voilà, le musée éphémère. Il y avait aussi des ateliers autour du carnaval, ateliers, activités manuelles, musique et puis aussi culinaire. Toujours, ça va durer jusqu'en début d'après-midi. Oui. Nous faisons un petit pause, juste le temps pour nous changer nous. Et puis, côté 18h30, nous avons un World Café. World Café, c'est une sorte de débat qui a fait en 2 temps. En premier temps, nous avons fait des petits groupes qui est animé par Raboteur, Boyau, César, où nous avons échangé un petit groupe, et après ces petits groupes-là ont fait un grand groupe, et nous avons fait la thématique autour de ce sujet-là, à nous porter là, introspection, renaissance, et nous avons regardé en disant nous tout ça qui est bon, tout ça qui a fait nous fort, et pour nous avancer en continuité avec tout ça, il y a nous fort, parce que nous avons oublié nous fort en Guadeloupe, et surtout nous très fort. Il faut dire ça, les nous forts, faut nous dire. Voilà. Alors, et dimanche? Alors, mais j'arrivais dimanche, mais nous samedi. Samedi, on finit. Alors, bon, samedi, tout samedi. Alors, samedi, nous toujours aimé encourager la relève et la jeunesse. Donc, samedi, nous avons commencé par le défilé des enfants. Oui. Et pendant nous avons fait le défilé des enfants, nous avons démarré le marché du terroir. Nous savons que carnaval qu'a cadré alentour à Metz et l'habitude en nous, et le terroir, valoriser les produits du terroir, c'est aussi us et coutume en nous. Donc, le marché du terroir qui a commencé côté 8h, 8h30, et qui a duré toute la journée jusqu'à dans l'après-midi. Et qu'il y a le marché du terroir? Marché du terroir, qui les produits du terroir, il faut prendre Malangala et jouer au Mont-là pour faire marinade. Ou l'on fait côté terrain football là? Nous, si marché là, mais surtout si boulevard là. Le boulevard du Bourg, au niveau du ponton, c'est là nous y est. Donc, incontournable, pour traverser Bouillante, on ne peut pas louper. On peut pas rater ça. Voilà. Et puis, dans la soirée, début de soirée, nous avons un concert avec Akio.
Oui. Nous avons salué le partenariat, puisque Akio jouait le jeu avec nous, puisqu'elle a toujours essayé de mettre en avant musique qui a symbolisé nous. Et carnaval, nous avons essayé en général, nous avons fait soit mettre en avant les musiques du carnaval, mais Akio, je crois, au-delà de dimension internationale, je crois que son bel geste de partenariat, il fait avec nous. Donc, Kenny concert à Akio samedi soir. Et on a invité tout le Sud-Bastère, mais toute la Guadeloupe, de descendre vers Akio, de descendre à Bouillante, pour nous finir notre apothéose dimanche, vers la grande parade. Oui. Nous avons une vingtaine de groupes qui sont présents. Et nous avons fait chaud bouillante là, donc nous avons les noms. Bien sûr, voilà, nous avons les 3 groupes de carnaval de Bouillante, Bouillante, Doré, Tibois et Phoenix. C'est les 3 groupes de carnaval de Bouillante, mais nous avons accueilli. Nous même, il y a 2 habitants quand même, Piquant. Oui, nous avons 2, il me semble, 2 habitants. Ni Piquant et notre encore. Mais à part, comme moi, quand je regarde le carnaval, je ne suis pas acteur trop bien du carnaval. On s'est parlé de carnaval, mais il me semble ni en passage ni en note. Mais en tout cas, on a repéré les 2 de Pointe-Noire, puisque la côte sous le vent en force, Soleil d'argent, et puis c'est vrai, on note, mais bon, les 2 groupes, en tout cas, les groupes de la côte sous le vent ont répondu présent. Oui. Et puis les groupes d'ailleurs aussi. La parade va commencer à 15h. Alors, nous qui allons, parce que comme vous savez, bouillant ton petit genre, charmaille, c'est ça, sont une sorte de bijoux coincés entre mer et montagne. Oui. Donc, Chimela, il faut nous gérer bien, sinon, ça engendre difficile. Donc, donc nous allons commencer à 15h. Et nous, là, on dit 15h, c'est 3h de l'après-midi. Tout à fait, 3h de l'après-midi. Non, c'est 15h, on va bien connaître ça. On va connaître 15h. 3h l'après-midi. Eh oui, d'accord, 3h de l'après-midi. 3h de l'après-midi. En plein midi, soleil chaud. Voilà, on comprend. Alors, nous allons résumer. Donc, depuis bon matin, là, Jani. Musée éphémère, là. Éphémère. Voilà. Demain. En même temps, musée éphémère, là, les ateliers sur la thématique du carnaval, art et aussi culinaire. D'accord. Samedi, le marché. Samedi, le marché défilé des enfants à Kyo. Et dimanche, la grande parade. Donc, moi, ça, qu'à conseiller, c'est que là, on finit de travailler quand j'ai des faire et descendre bouillon. On passe le week-end à Bouillon. J'ai compris. Voilà. Et où ça vous que bien accueilli. En Kenya, oui. Bon, ben, ok, on peut mourir vers. Nous allons dire merci, Patricia. C'est moi qui remercie les autres. On peut espérer voir un petit peu plus souvent. Oui, mais c'est toujours avec plaisir, pas de problème. Les au Paris. Nous pouvons inviter. Et tout de suite, on part de notre point avec un photographe très connu, excellent dans son métier, M. Philippe Virapin, qui expose. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, M. Philippe Virapin, photographe renommé et artiste. Je disais tout à l'heure, c'est un artiste photographe. Alors, quelle est l'actualité de Philippe Virapin? En ce moment, je présente une expo. Enfin, depuis le mois d'avril, il y a une expo itinérante en Guadeloupe qui tourne, qui s'appelle Imaginaire du Carnaval. Et en ce moment, elle est à l'Arawak. Donc, elle a commencé à Saint-Claude, au Parc National, puisqu'on est partenaire avec le Parc National de la Guadeloupe. Et après, elle est allée à Saint-François. Nous sommes partis au départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Elle est revenue au Moule et là, elle est à Arawak, à l'hôtel Arawak à Gosier. Combien de clichés? Il y a une trentaine de clichés. Il y a des grands formats qui font à peu près 1m20 et d'autres, il faut compter 70, 80 cm. Oui. Et uniquement du carnaval. Alors, du carnaval, en fait, cette expo, ce projet part d'une grosse frustration. C'est que, je suis professionnel et j'ai toujours suivi le carnaval. Et le carnaval dans la rue, c'est très rapide. On n'a pas toujours l'arrière-plan qu'on veut, la lumière qu'on veut. Donc, vous avez refait le carnaval à votre sauce? J'ai refait mon carnaval à ma sauce. Oui. C'est pour ça que je l'ai appelé Imaginaire du Carnaval. Oui. Et c'est surtout que je ne savais pas où j'allais. Et j'ai commencé avec le groupe Sena All Star. Et je les ai emmenés dans la forêt. Et j'avais vraiment l'impression de photographier une tribu amérindienne.
les premiers peuples de la Guadeloupe. Et donc toute la ligne de cette expo est un peu sur cette thématique, les premiers peuples, donc bien sûr avec les groupes à caisse claire, les Amérindiens, mais je parle aussi des Nègres-Marrons avec les groupes à peau. Ce qu'on oublie, ce qu'on rappelle, c'est que le carnaval, c'est quand même un spectacle vivant dans la rue, et ça passe tellement vite qu'on voit plus un peu le travail des costumiers, des créateurs de costumiers. Et là, je me suis attaqué un peu aux détails du costume et à tous les codes qui pouvaient s'y développer. Alors qu'on voit ces images qui sont très belles et un peu surprenantes, ça fera peut-être l'objet d'un livre un jour? Ah bah bien sûr, on est sur ce projet-là. Ça fait 2 ans. En fait, c'est le Covid qui m'a un peu donné ce projet-là, puisque depuis longtemps, je voulais réaliser ces photos-là, mais les groupes, pendant le carnaval, n'ont jamais le temps. Oui, c'est vrai. Ils n'ont jamais le temps, et je peux comprendre, parce que effectivement, on rentre dans une grosse compétition. Il y a beaucoup de compétitions, donc voilà. Et le Covid, le deuxième confinement, quand on nous a interdit de défiler, mais de nous rassembler quand même dans les locaux, j'étais à l'encontre de ces groupes, et voilà, je leur ai proposé mon projet. Donc comme ils avaient rien à faire, juste manger et boire dans les locaux et de se rassembler, donc je leur ai dit habillez-vous, maquillez-vous et je vous emmène. Donc ça a été un peu dur au départ. J'ai commencé à faire des photos dans les locaux, et puis quand il y a eu le résultat des photos, j'ai pu les emmener au parc naturel que ça a été fait. Au parc national, ouais. Enfin, la plupart, c'est moitié-moitié, 50%. Beaucoup ont été faites au parc national, avec d'ailleurs, on a été accompagné par le parc national sur certains sites qui sont interdits au public, comme l'île Fajou, entre autres, où on a pu faire des belles photos à l'intérieur d'un four à chaud, par exemple. Toutes les photos qui ont été faites dans les mangroves, il faut l'autorisation, en tout cas pour les photos professionnelles, il faut une autorisation du parc. Et donc, c'était une sacrée expérience et une sacrée aventure. Oui. Mais bon, on n'a pas fait que des photos dans le parc. J'ai été au Moule, j'étais à Saint-François, j'ai été à Petit-Bourg, j'ai été au Moule, Saint-François, Sainte-Anne. Oui. Donc, le but, c'est de continuer. J'ai rendez-vous avec certains groupes après le carnaval pour redémarrer une 3e session. Et donc, tout ça, on peut voir ça à la Wawak en ce moment, jusqu'à quelle date? Jusqu'au 26. Jusqu'au 26, alors, je précise qu'on a une belle salle. Oui. On a de la lumière sur les photos, ce qui est pas toujours évident d'avoir des salles dans les communes. Oui. Donc, oui, ça serait bien, si vous passez dans le coin, d'y passer. Ah ben non, on viendra voir ça, Philippe. On vous connaît, on viendra voir votre œuvre, pas de problème. Je serai content de voir ça. En tout cas, continuez, c'est du bon travail. Moi, je que vous ne puissiez pas aller à Bouillante, parce qu'il y aura des choses à Bouillante tout ce week-end, mais on peut pas être partout. Mais ça, alors maintenant, j'ai décidé d'aller voir le carnaval sans mon appareil. Oui. Parce qu'il y a tellement d'images qui se font, donc le meilleur, c'est quand même d'être spectateur. Aussi, il faut être spectateur aussi. Voilà, c'est ça. Okay. Ben, vous êtes invité à Bouillante. Ah ben, avec plaisir. C'est à partir de quand? C'est ce week-end. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça va être difficile. Samedi et dimanche. Voilà. Du samedi et dimanche. Mais c'est un très bon photographe, vraiment, je confirme. Voilà, il est pratiquement presque 14 heures. On va prendre un avant-dernier sujet sur le SMEG, puisqu'il y a coupure de courant, mais il y a aussi des coupures d'eau, des perturbations. Le président du SMEG a souhaité réagir. On écoute ce qu'il dit. On va recevoir dans un instant Madame Jocelyne Daril, qui doit venir nous rejoindre tout de suite. Merci en tout cas. Merci. De l'UPR, comme toutes les entreprises, comme toutes les administrations. Oui, le SMGAG est aussi perturbé par ces coupures répétées qui se produisent dans le cadre de la grève lancée déjà depuis quelque temps au niveau d'EDF Guadeloupe. Donc, il est vrai que nous arrivons à fonctionner dans certains secteurs, mais d'autres sont plus ou moins impactés
aussi bien sur les usines de production que sur les stations. Donc nous demandons à cette population qui était déjà en attente, qui était déjà en patience de comprendre que cette problématique touche aussi le SMGAG et par conséquent la distribution normale de l'eau et la gestion normale de l'assainissement. Vous pouvez avoir, oui, quelques impacts qui ont déjà été relevés, mais cela démontre bien que sur notre territoire de Guadeloupe, il y a plusieurs problématiques aujourd'hui à régler. Il y a la question de l'eau pour laquelle nous mettons en œuvre des actions afin de pouvoir régler cette problématique. Mais il y a encore, la preuve en est, notre fragilité au niveau de l'électricité, ce qui fait que toute la Guadeloupe aujourd'hui est perturbée. Voilà. Je vous l'ai dit, nous devons recevoir pour terminer Jocelyne Darine, la directrice des politiques culturelles de Cap Excellence. Comme son nom l'indique, on pourrait même dire Jocelyne Excellence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Jocelyne, quoi de neuf? Bonjour Danick. Oui. Bonjour à tous. Ça va? Ça va. Oui. Un peu... Je sais que c'est difficile d'arriver à Jarry. Oui, en ce moment, un peu compliqué. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. C'est la vie de la Guadeloupe. Voilà. Alors Danick, je vous parle de l'atelier vacances. Oui, il faut nous parler de ça parce que tu es venu pour ça et ça intéresse beaucoup de gens. Alors, les ateliers vacances, en fait, sont nés il y a 3 ans, après la sortie du confinement. Ouais. L'envie de redonner au public, l'envie de créer, l'envie de comprendre les processus de création, et notamment au jeune public. Et l'atelier vacances, en fait, on essaye de faire de l'action culturelle. Et cette année, nous avons choisi comme thème de la nature à la fabrication, de la fabrication à la pratique artistique. En gros, nos jeunes, ils vivent dans une société où tout est immédiat, où l'on zappe, où l'on passe d'une chose à l'autre et tout est instantané. Oui. L'idée, c'est de leur permettre aussi de retrouver les processus de fabrication qui leur permettent d'obtenir un résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans l'atelier vacances? On a posé la question, tu la poses alors. Alors, on a un programme plutôt chargé, oui. Avec un cœur de propositions qui s'appelle En nous musique et nous. En gros, on va avoir des ateliers de fabrication de chacha et fouette, mais depuis les matériaux jusqu'à la pratique. Idem pour alors le coca-lambi, on a eu un petit souci, mais je le regrette, j'en suis désolée auprès du public. On a un petit souci avec l'intervenant. On reportera cet atelier aux vacances de Pâques, puisque l'atelier vacances, c'est sur les petites vacances scolaires et les grandes vacances scolaires. On a également un atelier costume à masse. Donc, les jeunes de 8 à 12 ans qui viendront à cet atelier repartiront avec leurs costumes pour les jours gras. Et puis, on a d'autres propositions, notamment pour les plus de 13 ans, une proposition avec le Numérique Club, Parallèle 14, qui propose d'initier les jeunes à partir de 13 ans au codage pour pouvoir créer leur avatar en 3D. C'est de la modélisation. Et puis, on a des sorties culturelles avec Pipo et l'association Kiwani à Bémao. Les ateliers musique sont à Pointe-à-Pitre. Les sorties culturelles sont à Bémao, prioritairement pour les enfants des Abîmés Pointe-à-Pitre. On prend en charge bien évidemment le transport et on part pour toute une journée. Et là, toujours pareil, toujours le même principe. On prend de la matière première, des branches, des bouts de bambou, des calebasses, des morceaux de calebasse, on les décore, on les personnalise et on obtient un objet. Et je crois que c'est très important, en fait, cette notion de comprendre les processus de fabrication. Parce que c'est pas vrai que tout s'obtient en claquant des doigts. Et vous voyez, la portée est bien plus... D'autant plus que dans le passé... j'ai même pas envie de dire nos ancêtres, mais les gens de l'autre génération, ils fabriquaient. Et c'était pas des ingénieurs. Et ce n'était pas que des ingénieurs. Que les gamins sachent que le silla qui part à partir du... Même si là on le fait pas, on le fera plus tard. Il part du bambou et qu'il faut le travailler pour pouvoir obtenir un son. Mais je ferai un parallèle avec Demos. Les enfants qui jouent des instruments à cordes ne savent pas que les instruments à cordes ont une âme, qui est une petite pièce de bois. Il y a un luthier en Guadeloupe, enfin, tout à fait. Je le sais. Il y a même un jeune luthier qui vient de rentrer en Guadeloupe. Ah bon? Oh, il doit avoir, je ne veux pas le vexer, mais en 35,
35 ans à mon avis, extrêmement dynamique. Il a été formé par les meilleurs aux États-Unis et en France. D'ailleurs, nos grands artistes ne s'y trompent pas, comme Arnaud Dolmen, Éric Delblon, qui le sollicitent. Il travaille le bois, nos essences. Nos essences. Avec nos essences. Ah oui, j'ai vu quelque chose, une guitare qu'il a faite avec... Il est extraordinaire. Oui, j'ai vu ça, Donc voilà. Et pour revenir sur nos dernières propositions, eh ben, on a aussi... on a souhaité mettre en place pour les tout petits un conte musical à créer, toujours la création, avec Kalika, qui est un conteur avec qui on travaille beaucoup. En gros, c'est sur 3 matinées. Les enfants vont créer une histoire, la scénariser, créer leur décor et surtout leur son, leur bruitage. Et ensuite, tous les ateliers vont restituer leurs travaux le 17 février matin. Génial pour les enfants. enfants. On a beaucoup de plaisir à faire ça avec mon collègue. C'est important, c'est important. Et je dis ça, on va mal me comprendre, mais il faut que les enfants sortent des écrans aussi. Il faut qu'ils sortent des écrans, il faut qu'ils aillent dehors. Bien qu'on de la télé, qu'on ait le portable ou l'ordinateur. Tout à fait. Mais il faut sortir des écrans et que les enfants pratiquent, c'est-à-dire travaillent avec leurs mains. Touchent de leurs mains. Tout à fait. C'est très important. Entendre ce que fait un son, que si le bois il est plus ou moins grand, on n'aura pas le même son. Et avec Laurent Confiac, qui est animateur patrimoine culturel et matériel, eh ben, on a souhaité tout de suite, dès son arrivée au service, mettre en place ces ateliers. Je pense que c'est nécessaire. Non, bravo, pour tous ceux qui fait Jocelyne. Quand je dis Jocelyne excellence, c'est pas non, mais c'est pas du plus. Hein, c'est vrai parce que nos enfants quelquefois sont focus sur la télé, sur le portable et sur l'ordinateur, et quelquefois ils oublient la réalité. Ils sont dans le virtuel. Et donc, c'est l'atelier vacances expérience, comme on les appelle, avec des fabrications. Ça tombe bien. Et surtout, toute la fabrication musicale, tous les instruments vont être rassemblés pour créer une petite pièce, modestement, collective, travailler ensemble, être ensemble, dépendre les uns des autres, s'écouter, admettre la différence. Voilà, ça c'est la société qu'on veut vendre. Et je dis ça aux parents de la région, Pointe-à-Pitre-Bimao. Inscrivez vos enfants. Alors, il y a un numéro de téléphone, il y a des deadlines. Alors, ça commence le 13, c'est lundi. Alors, ça démarre le 13, mais tous les ateliers n'ont pas lieu en même temps. Ils n'ont pas la même temporalité. Vous pouvez m'appeler au 06 90 264 630. Voilà. On prend les inscriptions par téléphone, par WhatsApp sur un autre numéro que je peux donner également, le 06 90 76 55 99. Voilà. Ben, essayez de nous joindre. Il nous reste encore quelques places sur les différents ateliers et on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir. Le programme, il est sur le QR code, hein, j'ai vu. Il est sur le QR code. Le moderne en plus. On essaye. Je trouve faux. Est-ce que je peux dire 2 mots pour Demos? Pour dire que le 2e orchestre a démarré beaucoup moins vite qu'on ne l'espérait parce que il a fallu recruter des enfants, qu'on avait un peu resserré les critères. Mais les ateliers ont démarré depuis le 9 janvier et normalement, début mars, ils devraient recevoir leurs instruments. Tu viendras ici en parler, j'espère. On viendra avec José Henry, je l'espère. Personne ne connaît le coordonnateur de Demos, mais c'est quand même lui l'un des grands artificiers de Demos. Et je ferai tout pour le traîner jusqu'à vous, s'il le faut. Mais en tout cas, j'espère qu'il viendra. Danick l'a invité. Il viendra. Ben, Jocelyne, merci. Merci d'avoir fait l'effort malgré les embouteillages, malgré les coupes de courant, malgré tout. Malgré tout. Oui, et d'être arrivé à Jarry jusqu'à nous avant la fin du ZCL. On t'attendait, mais ça y est, c'est fait. On fait un petit rappel très rapidement. Alors, en début du ZCL, on a reçu Jimmy Télémac, qui était déjà hier soir à Canal, mais il fallait qu'on fasse le point sur ce que disait le préfet par rapport à donc un préfet qui annonce, il vient d'arriver, il faut reconnaître, il vient d'arriver, il annonce que l'accord est signé, que l'accord est bon, et bien finalement il s'est trompé, il n'y a pas encore d'accord total. Résultat, Jimmy Télémac l'a dit, les travailleurs de Jarry vont continuer à rester mobilisés ce week-end, en espérant que lundi, peut-être ou pendant le week-end, qu'il y aura un tour de table et que le document final sera finalisé. C'est le moins qu'on puisse dire. On a reçu aussi le responsable de Voukoum qui est venu nous parler de ce spectacle prévu samedi. Voukoum sera au MAC. C'est l'OEA, mais c'est l'une de ses employés qui était là, qui nous a expliqué ce qui se passe.
Et vous, comme quand ils font un gros show, ça qui est belle, tout bonnement, il ne faut pas rater ça. Marilyn Ferdi, dans sa chronique ici, News, a reçu Jacques Darbo, musicien-interprète qui a parlé de sa carrière, mais aussi de ce qu'il va faire. Madame Bailly, Patricia Premier, au maire de Bouillante, nous a invités au Bouillante Show, le show Bouillante, qui se fait pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. À ne pas rater, il y aura des choses intéressantes. Et à qui on sera là, Philippe Virapin, qu'on connaît, photographe professionnel, artiste, même photographe artiste, eh bien, il était notre invité aussi, et il a une expo qui se trouve en ce moment à la Wawak, et il nous a parlé de ce travail important, et puis aussi il nous a invité les jeunes à partir de 4 ans. De 4 ans à 17 ans. 4 ans à 17 ans, au Latinier Vacances qu'organise Cap Excellence, et vraiment, il y a de belles choses à voir et à toucher. En tout cas, rassemblez-vous autour de ces ateliers. 6 heures aussi Bouillante dans la Côte-sur-le-Vent. Allez à Bouillante. Si vous êtes sur Gousier, Pointe-à-Pitre, allez au MAC. Il y a de quoi. On est sorti du confinement et nous avons fonctionné. Exactement. Et on fait de belles choses, de très belles choses. En tout cas, Justine, merci d'être venue. Merci. Et puis on t'attend pour le mois de mars, pour Demos. On aura l'occasion d'en reparler. Bien évidemment. Voilà, la réalisation était assurée par Yann avec son assistante Njoana qui portait un long manœuvre de là parce qu'il y avait à faire. Et on se retrouve, nous, lundi pour une nouvelle séquence du ZCL News avec vous, à votre service. Voilà, ciao, bye bye, bon week-end et sur la route, attention.